Alors moi c'est Franck Kota, président de l'association Erelodou, qui est une association béninoise qui œuvre sur les thématiques de l'éducation, de la solidarité internationale et surtout de la culture que ce soit traditionnelle et également au niveau de la culture urbaine. Par la suite, nous pouvons ajouter que l'ambassade de France nous a quand même invités, c'est-à-dire tous les participants béninois au nouveau sommet, à un cocktail qui a eu lieu à l'ambassade de France, à Cotonou bien sûr, et ce qui nous a permis de nous connaître déjà entre nous puisqu'on ne se connaissait pas tous à la base. Cette rencontre avec l'ambassadeur nous a permis non seulement de nous connaître, mais surtout de mettre sur pied un groupe de communication par WhatsApp pour coordonner la venue ainsi que la coordination des activités de toute la délégation béninoise tout au long du sommet. Bon, le séjour à Montpellier s'est très bien passé. Il faut reconnaître que nous avons démarré, nous n'avons pas attendu le 8 qui était le principal jour retenu pour le sommet à l'Arena, mais nous avons démarré nos activités dans le secteur de la culture déjà à partir du 7 avec toutes les délégations africaines qui ont été invitées dans le cadre de la culture urbaine bien entendu, et nous avons pu rencontrer des partenaires français tels que l'AFD, les représentants des instituts français et Synergie Family, Trace Africa qui sont des potentiels partenaires qui peuvent nous accompagner dans le cadre de la promotion de nos activités culturelles et sportives en Afrique. Et bien évidemment, ces partenaires peuvent nous apporter beaucoup de choses. Déjà, après présentation des partenaires, nous avons compris beaucoup de choses, que déjà au niveau local, c'est-à-dire sur place dans nos différents pays respectifs, nous avons la possibilité de nous adresser directement à ces partenaires pour des financements de nos projets. Bien entendu, il faudrait que ces projets soient bien structurés, bien rédigés. Nous n'avons pas fait que des ateliers. Nous avons fait des ateliers pour parler de la culture, fait déjà le diagnostic de ce qui ne va pas et qu'est-ce que nous pouvons faire pour améliorer et porter un peu plus en avant la culture africaine. Dans ce cadre, nous avons travaillé surtout par zone. Et déjà, nous sommes dans la zone Afrique de l'Ouest. Nous avons eu à travailler avec tous les représentants des pays ouest-africains qui étaient là pour pouvoir mettre sur pied, les protocoles et également essayer de créer une manifestation qui pourrait nous regrouper ne serait-ce qu'une fois par an et entre nous déjà. Effectivement, nous n'étions pas seulement en promoteur culturel, il y avait des danseurs qui sont venus avec nous et la délégation camerounaise qui était la délégation la plus représentée a organisé Keep on Breaking, qui est un spectacle de breakdance qui a permis de mettre en exergue rien que les danseurs africains qui sont venus participer au sommet. J'avoue que c'était extraordinaire, c'était une ambiance spéciale, mais déjà que d'entrée de jeu, on devait présenter les jurys et chaque jury devait faire son démo. On a eu la chance d'avoir un Béninois, il est d'origine béninoise quand même, qui était dans le jury, je vais nommer Didier Boko, qui a fait honneur au Bénin, parce que sur sa démo, il nous a tous surpris, il a surpris tout le public montpelliérain le jour-là avec un son traditionnel Idacha du Bénin. Et ceci étant, moi je n'ai pas pu me retenir, j'ai dû monter sur le podium avec lui pour danser à la traditionnelle pour pouvoir faire sa démo avec lui. Le décor a été bien planté déjà. Et par la suite, le danseur béninois, je vais nommer le Big Boy Patrice, nous a aussi honoré, même s'il n'a pas pu aller en finale. Il s'est fait éliminer en quart de finale par le représentant de la Côte d'Ivoire qui était finaliste d'ailleurs de la compétition. Donc nous tirons chapeau à notre danseur B-Boy Patrice et nous le félicitons, nous l'encourageons pour la suite. Et pour couronner le tout, au niveau de la culture, parce que c'est qu'il y a eu les débats politiques que tout le monde a suivi à la télé avec le président, mais lui c'est pas seulement arrêté là, puisqu'il a fait le tour de tous les secteurs. Nous on était au niveau du secteur culturel et sportif, donc il est venu nous voir au niveau de notre secteur. On l'a écouté, il s'est adressé à tout le monde, on l'a écouté et par la suite on s'est salué, on s'est serré les mains et puis on a pris des photos
juste pour la circonstance. Et ils ont trouvé très intéressant ce que nous menons comme activité au Bénin et je pense que nous ferons de très bonnes choses ensemble. Mon mot de fin sur le nouveau sommet Afrique-France est un peu mitigé. Je suis certes content d'avoir été convié à cette rencontre. C'était bien beau, on a pu se voir entre Africains, même si c'est quand même déplorable que ce soit en France qu'on se retrouve entre Africains pour parler de notre développement, de ce qui nous concerne. Mais on ne va pas s'attarder sur ce côté. Nous avons saisi plutôt l'opportunité que cela représentait pour pouvoir entreprendre des choses ensemble. Et malheureusement, ce n'était pas en 2 jours qu'on pouvait démarrer des projets, pouvoir les achever. On a démarré des choses que malheureusement on n'a pas pu achever, mais j'espère vivement que nous pourrons quand même les poursuivre après, puisque le contact est déjà noué avec toutes les délégations africaines, zone par zone, et puis au niveau central aussi. Ce n'est pas que du négatif dans ce nouveau sommet, et le reste, il faut dire que ça dépend de nous-mêmes Africains. Notre destin est dans nos mains et non dans la main des Français. À la fin du sommet, nous sommes remontés sur Paris pour pouvoir démarrer nos activités avec nos associations partenaires et qui sont situées plus précisément à Champigny-sur-Marne. Et nous avons la chance qu'actuellement, fondamentalement, même des activités d'accompagnement scolaire. Une activité qui est similaire à une activité que l'association Ireloudou mène à Kamaté, donc c'est qui a poussé notre curiosité pour essayer de comprendre comment ça fonctionne ici, quels sont les moyens dont ils disposent, ce que nous pouvons tirer comme leçon et dans le même temps voir aussi ce que nous pouvons leur apporter. Parce que c'est un processus d'échange en fait. Nous ne sommes pas venus uniquement pour prendre, nous-mêmes nous en avons à donner également. Mais à part ça aussi, nous essayons de travailler avec le staff de Fondamental pour mieux comprendre la structuration et la gestion de tous les dossiers, comment ça se passe pour que tout soit carré au niveau de l'organisation. Alors pendant l'accompagnement des enfants, non seulement j'ai eu à travailler uniquement avec les encadreurs sur les méthodes d'encadrement utilisées ici, mais également j'ai eu à prendre en charge les enfants, à développer des activités avec eux. Et aussi, moi-même, j'ai apporté des activités que nous menons de notre côté au Bénin. Et quand on dit qu'on encadre les enfants, ce n'est pas que les études. Je crois que les gens ont compris que les enfants apprennent beaucoup plus par les jeux. On travaille un peu, il faut les mettre un peu au repos, il faut jouer un peu avec eux. Donc. Et ce qui était encore plus intéressant, c'est que c'est des jeux qui stimulent en fait l'intelligence, qui éveillent les enfants. Alors parlons du soutien à la parentalité, c'est quelque chose qui est un peu nouveau pour nous. Pour nous, c'est qu'il suffisait juste d'accompagner les enfants, mais on n'avait pas conscience de l'importance de sensibiliser les parents. Mais mieux encore, le staff de Fondamental se déplace au domicile de certains parents pour les rencontrer quand c'est des cas un peu plus graves, pour échanger avec les parents afin de les sensibiliser sur leurs responsabilités dans l'éducation de l'enfant, dans l'accompagnement aussi de l'enfant, parce que ce n'est pas que le rôle de l'école, ce n'est pas que le rôle du professeur. La mission, le rôle, la fonction du coordinateur Fondamental Didier Bokor, j'imaginais un peu, parce qu'on échangeait beaucoup, j'imaginais un peu ce qu'il faisait. J'ai eu la chance de l'accompagner en 2019 et de voir un peu ce qu'il faisait, mais à l'époque, il n'y avait pas encore d'accompagnement scolaire. Et beaucoup d'autres activités que Fondamental développe aujourd'hui. Mais aujourd'hui, il a fallu que je vienne sur place pour comprendre la densité de ce qu'il gère comme coordinateur. Et sincèrement, je lui tire chapeau, tout simplement. Oui, j'ai été invité dans un lycée à Longjuin-Valent pour échanger avec des élèves de CEDEC et ils avaient un exposé sur l'application des droits des enfants dans plusieurs pays d'Afrique et par chance, il y a le Bénin qui faisait partie des pays retenus. Donc j'ai été invité pour échanger avec eux, leur expliquer comment les droits des enfants s'appliquent et quelles sont les conditions qui facilitent cela et quels sont les obstacles que rencontre l'application de ces droits. Le côté le plus intéressant,
c'était de remarquer qu'à un moment donné, les enfants, ils ont carrément, même si oublié le thème de leur exposé, mais ils étaient curieux de savoir comment les enfants de leur âge aussi étudiaient, et plus particulièrement au village de Kamaté, parce que les conditions ne sont pas les mêmes au Bénin, et les matériels ne sont pas disponibles. Il fallait donc les sensibiliser sur cette chance qu'ils ont et prendre conscience afin de se consacrer à leurs études, de prendre leurs études au sérieux, parce que apparemment c'était des enfants qui perdaient un peu espoir. Il fallait que je leur redonne espoir afin qu'ils prennent au sérieux et qu'ils soient hyper respectueux, parce que ça c'est un point sur lequel j'ai beaucoup appuyé, le respect non seulement des enseignants mais aussi des parents à la maison. J'ai beaucoup appuyé dessus. Ce n'est pas pour les éduquer, mais c'était juste une séance de sensibilisation. Déjà, la première délégation que nous avons reçue en 2015 était composée de beaucoup de jeunes qui ont grandi aujourd'hui, avec qui je rencontre aujourd'hui, et qui ont développé des activités et qui sont devenus très conscients par rapport à 2015, même si on ne dit pas qu'ils étaient inconscients, mais c'était la jeunesse, c'était la fougue totale, beaucoup plus de distractions, mais c'est des gens qui demeurent toujours jeunes, mais qui se sont pris en main avec de bons projets, qui ont des associations bien organisées, bien structurées, et qui s'en sortent aujourd'hui. Parce que je prends l'exemple d'un jeune du nom de Sabri, que nous avons connu tout insouciant, mais aujourd'hui qui est devenu un grand professionnel de l'image. Léo Walk, qui faisait partie de la délégation, et qui a beaucoup travaillé d'ailleurs au village de Kamaté avec les danseurs que nous formons au breakdance à Kamaté, et qui aujourd'hui est devenu un très grand danseur en France. Et nous avons eu la chance d'assister à son spectacle parce qu'il est revenu à Champigny pour un grand spectacle. Aziz Aboudra, qui est rentré dans la comédie, c'est un modèle. Aujourd'hui, c'est un modèle pour beaucoup de jeunes, que ce soit au Bénin comme ici, à Champigny, je l'ai constaté. Et nous avons eu l'honneur d'être invités par lui au Jamel Comedy Club, où sincèrement, nous n'avons pas regretté d'être partis quand même, en toute franchise. Alors le Big Boy Mouni, lui c'est le fils du pays. Hein. Il est marocain, mais il a aussi le sang béninois dans ses veines. Il a travaillé parce qu'il a commencé tout petit, depuis 2015. Il faisait partie des tout petits de la délégation, mais aujourd'hui il a montré qu'il a travaillé année sur année pour pouvoir monter les échelons, et il fait partie aujourd'hui des meilleurs danseurs, des meilleurs big boys français. Sincèrement, je lui tire chapeau parce que il demeure des exemples pour l'équipe de Riloudio qui travaille avec eux, qui étaient aussi jeunes comme eux, qui doivent pouvoir savoir qu'il faut savoir dans la vie s'organiser, avoir des projets clairs, des visions claires pour pouvoir aller de l'avant. Une petite conclusion, c'est de dire merci à l'Élysée qui nous a invités au nouveau sommet sur la base du travail que nous faisons au niveau de Cotonou Battle Street à Cotonou. Et merci à nos associations partenaires qui sont fondamentales et old school. Et vive le partenariat bénino-français et vive Riloudio.